Salut les gars, aujourd'hui on teste les street food les plus chers de Paris. En passant par les lobster rolls, les sandwichs du risque et même le restaurant Louis Vuitton. Aujourd'hui c'est très simple, on va déterminer si ça vaut vraiment son prix, si c'est éclater sa mère. Et surtout pour finir, quel est le meilleur street food cher de Paris en fait? Où est-ce que vous pouvez perdre votre argent sans être trop déçu? Voilà, c'est ce qu'on va décider aujourd'hui et vous me connaissez. Comme dans toutes mes vidéos, il y aura un truc pour le gagnant qui est dans ce sac que je peux pas vous montrer comme d'habitude pour vous regarder jusqu'à la fin. Mais voilà, c'est un petit cadeau pour les gagnants. Vous me connaissez, je suis une pute à buzz. Voici l'indice de buzz aujourd'hui. Ça commence à 250 000 vues, ça finit à 9 millions. D'accord? Et on va tout de suite regarder la première vidéo. On a testé un seafood en plein cœur de Paris et le homard était juste excellent, tellement juteux. Ça se passe. Les gars, on commence tellement bien la vidéo du seafood. Je pense que j'ai même pas besoin de regarder plus en fait, faut juste y aller, c'est vraiment à 20 mètres. Regardez. Hop, voilà. Oh, ça va, c'est pas cher du tout. Qu'est-ce que. What the fuck? La dernière fois que j'ai mangé seafood, c'était. Sur la carte, il y avait écrit 80 €. Pourquoi là, c'est genre 22 €, 80? Bah, j'espère que ça va être bon. Bonjour. On peut se mettre là? Alors les gars, je me suis pas trompé, c'était vraiment ça les prix du coup. C'est plus cher que la dernière fois quand même. 80, 90, 120, 98. Waouh! Moi j'ai envie de prendre celui-là. Vu que je suis influenceur, je vais aller négocier, je vais montrer mes abonnés un peu sur TikTok. Je vais leur dire que je fais une vidéo et tout. Je vais essayer de négocier là tout de suite en caméra en vrai. Excusez-moi, vous avez un Instagram ou un truc comme ça? En fait j'allais vous demander, alors vu que je suis influenceur, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo pour votre restaurant? Ça c'est Instagram. Mais du coup ouais, et là je suis en train de faire une vidéo YouTube en même temps. Là vous mangez et il faut poster directement ou pas? Ouais, les gars, du coup, je vais pas pu vous expliquer. En gros, je lui ai demandé tout, j'ai essayé de gratter et elle m'a dit en gros, elle peut pas faire ça comme ça. Sinon, genre, je peux la baiser, genre, je peux ne jamais poster et tout et juste faire genre, tu vois. Et genre, elle a dit qu'il y a plein de gens qui font ça. Donc, les influx voleurs là, qui vont dans des restaurants et qui disent ouais, on va payer, enfin, on va faire une vidéo, ils font pas de vidéo, ils viennent juste pour pas payer là. Nombre de pauvres déjà pour commencer. Et de deux, c'est à cause de vous, gens comme vous, que moi j'ai pas de crédibilité, tu vois. C'est trop grave de faire ça. Mais du coup, sinon là, on a pu commander. Grâce à la personne avec moi, on a trouvé un arrangement. En gros, je vais payer et quand je poste la vidéo, je reviendrai la voir et tout pour qu'elle me passe les sous en gros. Oh, ça va se blesser, ça va se blesser. Je ressemble à une petite bridesmaid. Je suis bloqué dans la machine à laver. Aidez-moi. Bon les gars, là on attend. Attends les seafood boyaux. Les gars, je viens de recevoir mon petit cocktail Mojito Grenadine. J'espère que c'est bon. Oui. C'est très bon, mais ça reste très sucré. 7,8. Waouh. Merci beaucoup hein. Je vais me régaler. Grave pas des... Ah si, c'est les gants les gars. Je vais me régaler les gars. On va commencer tout doucement. Regardez le riz. En fait c'était bon mais faut que je trempe bien dans la sauce. Vraiment un africain de merde à manger du riz avec les mains comme ça. La sauce elle est hyper bonne. On a les nouilles. Regardez les nouilles. Je passe le meilleur moment de ma vie. Incroyable. Il y a des œufs et tout. Un œuf. C'est brûlant. Je vais lâcher des pets faramineux après ça. Ça, je sais pas si c'est écrevisse ou si c'est une crevette, mais c'est énorme. Incroyable. Incroyable. 10 sur 10 la crevette. Là, il y a un truc qui est trop drôle, c'est que depuis tout à l'heure, il y a des gens qui passent et s'arrêtent et regardent. Ils regardent en mode putain, ils mangent bien. Le maïs, les gars. Magnifique. Le maïs, franchement, c'est top 3 légumes, mais c'est pas troisième. Hein. Ça, c'est l'écrevisse. Les gars, alors, il faut savoir que je sais pas du tout comment... Ah, mais c'est comme... pas hyper dur à casser, genre. Quand je galère à ouvrir un truc, ça m'énerve. C'est grave du scam, l'écrevisse, il y a rien dedans. C'est hyper dur à casser. C'est hyper dur à casser, en plus, c'est tout petit. Putain, regardez. C'est le moment du homard, les gars. Je tiens un animal dans mes mains. Très, très grave, ce qui se passe, là. En fait, j'ai envie de croquer dedans directement, comme ça. Oh, si, c'est bon. Regarde la queue. Oh, regarde comment ça fume, putain. Quelle vie! Waouh! Le homard, c'est franchement top 1 des trucs dans la vie. Hein. Top 1 et pas premier, ce mec trop con. C'est du cachemire, les gars, regardez. Incroyable. Je vous fais un débrief après dehors quand je serai lucide. Bon les gars, petit récap pas à chaud du tout. Enfin si en vrai j'ai mangé il y a vraiment genre 20 secondes. Déjà je suis trop content que j'ai pu négocier pour poster une vidéo parce que ça m'a coûté 95 €. 95 € ça fait bien mal au cul, je vous mens pas. Pour ce qui est de la note, je leur mets un 8,5. Très bonne ambiance. Elle était très sympa la demoiselle. Comme vous pouvez voir, je me suis régalé. Franchement, je pense que ça mérite un 8,5. Je pense qu'on peut regarder le prochain snack et rester bien jusqu'à la fin parce que je vous jure, hein, il va y avoir des dingueries. T'emmènes chez la brigade, la street food pour les amoureux de la viande au concept hyper simple. Tu choisis 1, 2 ou 3 viandes.
Les gars, ça a l'air super bon, mais aussi super cher. Entre onglet de bœuf, filet de poulet pané, Michael Carré. Et en plus, je viens de manger, je vais pas assumer tout ça. Avec mon t-shirt tout ça. Bon, les gars, je viens d'arriver à la brigade. Voilà. D'accord, donc les vegans, vous êtes pas bienvenus ici. Allez vous faire foutre. Non, je rigole, je vous aime, les vegans. J'aime tout le monde en fait. J'ai aucun problème avec personne. J'essaie juste d'être le plus lisse possible. Au fond, je suis raciste. Je déteste les arabes. Le petit menu. Voilà, camembert pané, tenders au poulet. Poulet. Ils sont dit, ça va plaire aux gens. On va prendre le truc au sec, on va le goûter. Et puis voilà, moi, mon ventre déjà, il est rempli là. J'ai pas trop envie de discuter avec vous. Vous voyez? J'ai juste envie que vous likez, que vous abonniez à la vidéo. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. En plus, là, on est que au début, s'il vous plaît. À la fin, ce sera 8 millions de vues. Ça va me coûter je sais pas combien. Bonjour. Alors, en fait, vous savez quoi? Je vais même pas me prendre la tête. Je vais vous montrer ce que je veux. Ce que j'ai vu sur TikTok. Ah, tu me suis? Bah, t'es le GOAT, mec. Du coup, tu me fais gratuit? Bah, je veux bien. Je veux prendre 2 viandes. On va se faire plaisir un peu. D'accord? Pour vous divertir. J'ai pris ça, là. Ça, avec onglet de bœuf, poulet pané. Apparemment, c'est la recette maison et tout. Les gars, pour une barquette avec 2 viandes et de la sauce, des frites et tout, des boissons, j'en ai eu pour 25 €. Elle m'a dit la barquette c'est pour vous, enfin c'est pour elle pardon. Et même si c'est pas bon, elle s'en fout genre. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, tu vois, quand ça se passe bien comme ça, regardez c'est trop beau. On a une petite vue sur en bas là. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup. Oh, waouh. C'est un mélange de pesto et de chimichurri. C'est laquelle? Celle c'est celle-là. Pesto, de chimichurri, donc ça de l'huile d'olive, des herbes, des poivrons, des oignons. Ouais. Avec du pesto, donc du basique. J'aime pas trop moi la sauce au poivre. C'est pas grave. Peut-être tu vas aimer, Ouais, à tout moment. Bah merci beaucoup frérot. Les gars, je veux un max de Neil le GOAT en commentaire. C'est le GOAT, il nous a tout expliqué là. Alors on va goûter sans les sauces. Pourquoi il dandit comme ça? Ça c'est un point ça? La viande de sans sauce et tout. Grave bonne. Ça te donne envie hein. T'as faim, t'as envie de manger hein. La grille dans le frigo. Franchement, les frites elles sont bien croustillantes, elles sont vraiment bonnes. Franchement les frites elles méritent un 7,5. On va goûter. Elle est bonne cette sauce. Non, on va goûter avec sauce pesto. Je sais pas si vous allez bien voir. Franchement c'est pas mal. La sauce au poivre que j'aime pas. Elle est grave bonne la sauce au poivre. Les frites, je crois que c'est des frites maison, les gars. Elles croustillent vraiment bien en bouche. Je sais pas si vous allez entendre. Genre un 8 pour vous. Incroyable. Je sais plus du tout ce que c'est. Pourtant, il m'a expliqué. Comme ça. Mais chez les gars, on peut pas tremper. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne la sauce. Vraiment. Je pense que ma préférée pour l'instant, ça reste la sauce blanche, le sperme. Faut que j'arrête cette blague. Maintenant, on va goûter la sauce à l'arachide. Je crois que c'est un peu comme du mafé, genre. Donc ici, hop, je trempe bien comme ça. Voilà, vous voyez. Ah ouais, c'est vraiment de l'arachide. Ah non, j'aime pas trop. L'arachide, c'est pas trop mon délire. Un 6,5 à cette sauce. Ça mérite un 7. Ça, franchement, un bon 7,75. Et ça, bon, ça m'a pas choqué plus que ça. Un 7 aussi. C'est la sauce pesto. Voilà, sauce pesto 7. Sauce béarnaise, elle était vraiment bonne, genre 7,5. 7,5 pour la sauce béarnaise. Vraiment bonne. Et ensuite, j'ai goûté ça. Maintenant, on va goûter le poulet. Voilà. Allez, faites vos blagues. Faites vos blagues dans les commentaires, là. Dépêchez-vous. Il est bon, un tout petit peu sec. En fait c'est normal parce qu'il faut le tremper dans la sauce, mais sinon il est vraiment bon. Genre un 7,5 le poulet. Donc, j'ai testé le poulet avec la meilleure sauce, la sauce blanche. Je sais plus du tout ce que c'est, mais vas-y. Avec la sauce, c'est un 8,5. Incroyable. Très bonne surprise. Franchement les gars, très bonne surprise à la brigade. Je m'attendais à un truc un peu plus surcoté que ça. Franchement c'est pas tant surcoté. C'est pas le meilleur truc que j'ai goûté de ma vie. Mais c'est très bon en plus pour 20 €, 25 €. T'as remis ta meuf ici. La salade. On a totalement oublié de goûter la salade. Ouais, 6,5 pour moi. Moi j'aime pas trop la salade de base, donc c'est normal. On se retrouve dehors pour le débriefing les gars. Bon les gars, là je vous fais la review en marchant parce que j'ai jamais fait et j'ai envie. Putain, des sucres. Mettez dans les commentaires, d'accord? Laetitia et Neil, les GOAT. Parce qu'ils sont trop bien occupés de moi. Et en plus elle m'a offert le repas, franchement incroyable. Alors le poulet avec la sauce, j'ai mis un 8,5. Par contre, la viande avec la sauce, en vrai pareil, un 8,5. C'est la salade. Juste à cause de la salade, ça va perdre un peu de notes. Moi quand je note le tout. C'est comme tout à l'heure. La langouste, je crois que la langouste j'ai plus, mais il y a un truc qui avait descendu la note. Bref, pour ça, je mettrai en tout 8,2. Très mérité. Regardons le prochain restaurant. La meilleure viande du monde est celle qui fond sous la langue. Mais vu qu'elle prend beaucoup de temps à cuire, t'en trouves pas à Paris. Sauf chez Valentin. La meilleure viande du monde est celle qui fond sous la langue. C'est faux. C'est faux. C'est écrit nulle part. Hein. C'est écrit là? Non. C'est écrit là? Non. Il est écrit Carrefour City. Il s'est donné la mission de faire découvrir la recette de sa grand-mère Claudine, dont il est tombé amoureux. De la recette, hein, pas de la grand-mère. Il est tombé amoureux de sa grand-mère. C'est un bouffon, quoi.
Non, je rigole. Ok, bah en vrai, je pense qu'on n'a pas besoin de voir plus de la vidéo. C'est de la viande qui est préparée pendant longtemps. Il est 19h, ça vient d'ouvrir. Est-ce que j'irai pas aujourd'hui? Allez les gars, on y va. Bon les gars, je viens d'arriver, il est super tard. Ça s'appelle comment? Claudine Sandwich. Oh. En haut, j'ai oublié que j'avais un content. Franchement, de ce que j'ai vu sur la vidéo, ça a l'air succulent. Ça va? Ça va, tranquille? Ouais, alors je t'explique. Je viens ici suite à une vidéo. Bah, en gros, je dois goûter la viande qu'ils font. Enfin, votre viande. Bah, merci beaucoup. Du coup, on s'installe là-bas. Ouais. Ok, merci. Les gars, l'endroit, il est vraiment cool. Hein. C'est très familial, regardez. Voilà. Bon, c'est mignon et tout, mais le prix, il est pas mignon. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, les gars, ça a l'air super bon. Par contre, le caca que je vais lâcher après cette vidéo. Tout à l'heure, la review, je vous le dis, hein, je la fais aux toilettes. Oh là là, ça sent super bon, mais ça veut pas dire que ça va forcément être bon. Oh ma dent. Ouais les gars, je vais même pas reprendre de bouchée. En fait, c'est bon, ça a le goût du truc healthy, mais je m'attendais à beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Pour moi, c'est 6,5. Voilà, c'est bien rempli et tout, c'est bien géchard. Franchement, si vous venez ici, assurez-vous de pas avoir mangé avant, parce que le truc est vraiment obèse. Bon les gars, avec un peu de recul, moi, faut savoir que moi je suis africain, tu vois. Je suis habitué aux trucs qui sont assaisonnés, mais genre de manière assez agressive. Et là, en fait, c'est plus la viande et le pain qui vont jouer un truc, genre c'est plus la viande elle-même qui apporte un vrai goût. Bref, en tout cas, on se retrouve tout de suite dans mes toilettes. Oh putain, pourquoi je m'inflige tout ça? Les gens s'abonnent même pas quoi. On va regarder le prochain restaurant directement. Ce sandwich coûte 48 €. Je l'ai eu au comptoir du Ritz. Il a été fait par le chef pâtissier François Perret. C'est un des sandwichs les plus chers de Paris. On est vraiment sur un sandwich. 40 € le sandwich. J'ai ouvert un sandwich qu'à 40 €. Quand on est arrivé au comptoir du Ritz, là où je suis censé aller pour le sandwich là, je crois qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. Il y a grave la queue les gars. De toute façon, je suis obligé. Ah c'est fini sur place? Bah je vais pas m'emporter alors. Les gars, attendez, je vais dégainer le téléphone. Très bel endroit. Très bel endroit, mais est-ce qu'ils ont encore... En fait, vous voyez la vidéo que je vous ai montrée, elle date un peu. Donc je sais pas s'ils ont encore les sandwichs. Là, je vais faire la queue et dès que ce sera mon tour, on va voir si on peut prendre les sandwichs ou pas. Aussi, ils auront pas de notes. ND, non. Alors les gars, je crois que c'est... Ça, il y a de la crevette et tout, un truc comme ça. C'est juste du saumon. C'est juste un sandwich au saumon et un sandwich César. Je vais lui demander quand même, je vais montrer à la dame, je vais lui dire est-ce que vous avez encore ça, s'il vous plaît? Bonsoir. Je me demandais si vous faisiez encore ça, ou pas du tout. Alors non, on le fera à partir du mois de novembre, le sandwich au Ok, bah je vais vous prendre un sandwich au saumon à la place. 13. C'est laquelle la cacahuète s'il vous plaît? Celle-ci. Ok, oh ça a l'air trop bon. Soit on vient Je reviendrai uniquement si vous likez et que vous vous abonnez. Et peut-être que je ferai une partie de... Au revoir. Les gars, comme je suis un gros clochard, je dois manger dehors. Vous avez vu ce que j'ai pris, hein, je vais pas vous réexpliquer, je vais juste faire une dégustation. Je vais vous faire saliver. On commence cette petite dégustation. Petit éclair, trompe-l'œil au café. Je me rappelle plus du tout ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est un trompe-l'œil, donc normalement ça doit me choquer. C'est très délicieuse. Ouais, c'est une sorte de gâteau au café. Tenez, prenez un croc. Goûte là. Vous savez, de base, moi j'aime pas tout ce qui est au café. Et vous voyez là au-dessus, il y a du caramel. Le caramel, il se marie bien avec le café qui est amer. 8 sur 10 pour ça. Ce que vous attendez tous. Big ass sandwich. Normalement, le sandwich que je devais chercher, il sort en novembre. Voilà, vous pouvez m'insulter en commentaire. Voilà, un noir qui prend du poulet comme d'hab. Pardon, regardez-moi ça. C'est vraiment super cher cette merde. Ça a l'air super croustillant et super bon. Le mec, il suce, genre, juste il est gay, genre. Ouais. En fait, les produits sont frais. Ça se voit que c'est du savoir-faire et tout. Mais au niveau du goût, bah c'est... Voilà, vous attendez pas à vous éjaculer dessus en le mangeant. Ouais, un 7 sur 10. 7 sur 10, ouais. 7 sur 10, c'est une bonne note, hein. C'est juste bon. Je pense que j'en ai assez dit. On regarde le prochain restaurant ou on va regarder le prochain restaurant? Pourquoi les gens sont si dingues de cette glace? Aujourd'hui, on enquête chez Bachir, c'est le glacier. Cette glace ne m'a jamais hype, hein. Elle ne m'a jamais hype, elle ne m'a vraiment jamais hype. Genre là, je vous dis, je pense que je vais mettre une note très très salée. Bon, vous avez vu à quoi ça ressemble? On y va tout de suite, c'est juste à côté en plus. Putain, j'avais oublié, vous avez toujours pas de pied, pardon. Je suis en train d'aller à Bachir, mais je viens de me rappeler d'une dinguerie. 5 € une madeleine au Ritz. Ok, vous êtes un truc de renom, ok, c'est manufacturé, je sais pas quoi, mais 5 € une putain de madeleine. Waouh. Même le pack de madeleine où il y en a plein là, ça coûte pas 5 €. C'est une dinguerie ça. 5 € une madeleine et puis quoi encore, en plus j'ai pris 15 balles de sandwich. Bon les gars, je viens d'arriver à Bachir. En vrai, j'en ai réalisé une dinguerie, c'est que je viens ici pour manger une glace en hiver. On est en septembre, on est le 25 septembre. C'est un peu Bachir, voilà.
glace libanaise bio. C'est une glace bio. Ça c'est bien pour l'environnement, c'est cool. Mais est-ce que c'est vraiment bon? C'est ça la vraie question. Bonsoir. Attendez. Ah ok, merci. Je peux goûter avant de venir? Bah trop bien, bah je veux bien, ouais. Des fleurs d'oranger et aussi il y a de la pistache. Ok, d'accord, ok. Super. Ok, d'accord, ouais, je vais bien goûter. Mais dans tous les cas, je vais prendre. Dans tous les cas, je vais prendre, quoi qu'il arrive. Je vous montre bien comme ça. Ah ouais. Alors, vous avez pour 3 tailles. Petite, moyenne et grande taille. Ok. Vous avez une glace Ashta, vous aurez la pistache offerte. Soit la Ashta que vous avez goûté, soit vous prenez les classiques. Les classiques sont les parfums que vous connaissez, pétales de rose, citron, fraises, abricots. Et vous mélangez avec les parfums classiques. Ok, bah je vais entrer et venir goûter comme vous dites. 0,50 les gars, c'est beaucoup d'argent. Hein. Bon les gars, du coup là je vais goûter un parfum et voir ce que j'aime le plus. Bonjour, j'aimerais bien goûter la vanille s'il vous plaît. Merci beaucoup. Regardez, vanille. Ok. Est-ce que je peux goûter pistache? Je peux mettre là? Ok, merci beaucoup. C'est pas mal pistache, hein? C'est vraiment pas mal. Tenez, juste. Ok. Ouais, je pense que je vais prendre vanille, hein. Regardez les gars. Incroyable, magnifique. J'essaie de poser ma caméra là. Voilà. Je trouve un endroit. Hé, mais wesh! C'est un ouf! Mais casse-toi! Je me fais attaquer par un pigeon! La tête d'homme, les pigeons ici, c'est des. Non, la tête d'homme que je reste pas là. Les pigeons, ils sont fous! Wesh! Mais wesh! Mais les gars, je vais pouvoir. Mais wesh, mais il m'attaque et tout, wesh! Attendez, la vie que je me casse. La tête que je me casse. Attends, ok. Tête d'hommes qui vont rien goûter du tout. Premier croc, les gars. Ok. Ah, j'ai peur. Petite honnête. Oui, oui. Hi. Ah! Bye bye. Bye. Tito, the one. That's me. Here. This is me. Bye bye. Bye bye. Yes, yes, yes. Les gars, j'ai trop de buzz, les gars. J'ai trop de buzz, les gars. J'allais dire c'est bon, mais j'ai eu que de la chantilly. Regardez. En fait, ça c'est bon. Mais c'est grave bon. En fait, j'avais déjà goûté à l'ancienne sur TikTok. C'était en été, il y en avait partout, ça dégoulinait et tout. Je suis pas pressé de la finir. Franchement, ça mérite un 8 sur 8. Oh non, 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 il y a les pigeons, non. Cassez-vous là. Bref, ça mérite un 8,5. Moi, je me casse, hein. Je me casse, les gars. Je me casse, mais c'est pas possible. Franchement, pour moi, si c'était pas dur à manger, ce serait un 9 sur 10, mais comme c'est hyper dur à manger, c'est un 8. Là, je suis à froid. Tout ça pour vous dire, à un moment, je crois que j'ai dit 9. En fait, c'était très bon, parce que j'avais déjà goûté en été, et c'était dégueulasse, parce que ça dégoulinait, en fait, c'était immangeable et tout. J'ai pas aimé du tout. Mais franchement, là, c'était très très bon, mais un petit 8 sur 10. Et les gars, tout ce que j'ai goûté là, c'est que le début, il nous en reste encore 5, et tous les 5, c'est des dingueries. J'ai encore dépensé combien là pour ces bêtises là? Une mousse au chocolat Louis Vuitton. Allez, on y va, on y va. Alors les gars, faut savoir que je sais pas s'il faut réserver ou quoi que ce soit avant d'y aller. Oh non, je crois qu'ils ont plus. Celui-là, je crois qu'ils ont plus du tout. Ils ont plus du tout. Ouais, je vais demander parce qu'on sait jamais. D'accord, ok. Normalement, ça y est encore. Ok, merci. Bonne journée. Si vous voulez, je ferai une vidéo, je goûterai des pâtisseries de luxe. Je prendrai ça ou ça, mais bon. Alors, bonjour. Alors, j'aimerais bien, je vais goûter un de vos desserts. Oui, oui, ce sera rapide, vous inquiétez pas. Les gens sont tellement polis et gentils. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Hein. Je vais vous pas sentir bizarre. Regardez. Voilà. Très jolie vue. Bon, ça, on s'en fout. Nous, vous savez pourquoi on est venu? Il y a tout plein de pâtisseries. Hein. Tout plein de pâtisseries. En fait, j'aimerais bien en prendre plusieurs, mais bon, j'ai pas envie de me plumer à la fin de cette vidéo. Mais on est venu pour ça. Regardez la petite carte. On va commencer par le cocktail, d'accord? Le mocktail. On va le mélanger comme ça. Voilà, hop. Je sais pas si je suis censé faire ça. Hein. Ça sent le concombre de ouf. C'est bon. En fait, comme il m'a dit qu'il y avait du concombre dedans, je pensais que c'était dégueulasse, mais c'est grave bon. Alors les gars, vous allez me trouver chiant. Je mettrai un genre 7,75. Merci à eux de m'avoir offert ça d'ailleurs. Très très sympa de leur part. Je sais pas si c'est du chocolat noir. Je sais pas si c'est du chocolat noir ou du chocolat au lait. Non, c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. Je sais pas si c'est mangeable ça. Pas mangeable les gars. C'est grave pas mangeable.
quand vous venez dans un endroit de luxe, ne pensez pas que parce que vous venez de la classe, d'une classe inférieure, de la classe moyenne ou de la classe en dessous, que vous n'avez pas le droit d'être là. Quand vous payez pour un service, vous avez tout le temps le droit d'être là. On va déguster le gâteau à la vanille. J'ai oublié comment ça s'appelle les gars, je suis désolé. Gâteau à la vanille. Je sais pas si vous voyez comment ça rentre comme ça. Regardez. Vous voyez le caramel comme ça, comment il est onctueux. Ça a l'air succulent. Waouh, c'est un nuage. Je sais pas quel prix je vais payer, hein. Quoi qu'il arrive, ça vaudra son prix, c'est incroyable. 9,5 les gars. Regardez les gars, magnifique. C'est beau, hein, ici. Ça. Waouh. Ah, je suis beaucoup moins fan. En fait, ça c'est une mousse au cacao. Les gars, j'ai l'impression que c'est du chocolat 90%, quoi. C'est très amer. Alors les gars, qu'ai-je pensé de l'expérience? Le cadre, les gens qui m'ont servi, le cocktail. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que je l'ai regoûté juste après. Et en fait, quand tu le regoutes, je sais pas, en fait, je pense que c'est un truc qu'il faut finir d'un coup. Parce que quand tu le regoutes après, il y a un arrière-goût bizarre. Ah non, j'ai menti. En vrai, il est bon. Pour le coup, bien aimé la vanille et le cocktail, mais la mousse au chocolat, il m'a pas plu du tout. Genre franchement, ça mérite un 5,5. 5,5 parce que c'est très bien fait. De la mousse au chocolat, il est très bon. À part ça, moi, ça me touche pas. Les trucs au cacao et tout, les trucs. En fait, quand c'est très fort, j'aime pas trop. Bon, les gars, à votre avis, j'ai payé combien? Combien est-ce que coûte la pâtisserie? Déjà, je vais vous dire le prix. Le prix du cocktail. Le cocktail m'a coûté 18 €. Le mocktail, pardon, m'a coûté 18 €. Maintenant, l'entremets à la vanille, à votre avis, m'a coûté combien? 18 € aussi, voilà. Je vous spoil, tout est à 18 €. J'ai payé 54 €. 54 € pour deux petites pâtisseries et un mocktail. Au vu de l'expérience, de l'expertise et des gens qui travaillent ici et de l'amabilité, enfin tout ce qui se passe en fait tout autour, ça vaut un peu son prix. Non. J'en ai marre de cette rigoler, j'ai pas envie. Je veux pas. À part si tu t'abonnes. Clique sur abonner, après je fais. Le mec trop chiant. J'étais en train de faire des sandwichs et comme j'en ai encore jamais goûté, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en prenne un. Donc c'est parti pour la préparation et à 18 € le sandwich, j'espère que je vais être servi. 18 balles. Bah c'est un peu le prix des pâtisseries qu'on vient de payer, donc en vrai c'est pas si cher. J'arrive à la Cédric Grolet, il fait hyper froid, je sais pas pourquoi. Bah je vais vous montrer hein. En vrai, il n'y a pas énormément de queue parce que d'habitude, il y a vraiment la queue de ouf. Il y a un petit QR code là. Je vais le scanner, je sais pas où ça emmène, mais les gars, je crois qu'il n'y a pas de sandwich. Les gars, il y a une petite queue, donc comme la mienne en fait au final. Non, c'est faux, j'ai une énorme queue, les gars. On se retrouve tout à l'heure. Les gars, j'ai attendu 5 minutes. Bonjour. Ça va? Ça va, bon? Ouais, ça va super. Regardez, les gars, je vous montre. Ça sent super bon. Nous, on est venus pour ça, les gars. On est venus pour ce sandwich. J'ai eu peur, je me suis dit, imaginez, ils en ont plus, quoi. Bon les gars, j'ai récupéré tout ça. J'ai un peu la flemme d'aller chez moi, mais on va déguster tout en commençant par la gousse de vanille. On dirait pas un couteau, genre un ustensile. Ah, regardez, je me suis salé avec ça. C'est pas professionnel ça, Cédric Grolet, hein. C'est pas du tout pro, hein. Ça va enlever des notes, hein. Ok les gars, j'ai découvert tout seul comment on ouvre. Regardez, voilà. Et la tête d'homme, on dirait juste un paf. On dirait un énorme paf. Bon, ça se voit que c'est une gousse, hein, mais vous avez capté. Je sais pas pourquoi elle est XXL comme ça m'a coûté 12 € je crois. Je sais pas pourquoi je la sens, ça sent la vanille quoi. Ah, on dirait une petite tube. 3, 2, 1. Les gars, c'est super bon. C'est super bon les gars. 9,5 sur 10 ça. Incroyable. Maintenant on va passer à ce que vous attendez tous. Le sandwich. Ah. Ok les gars, je vous présente le sandwich. On dirait pas les sandwichs dans les dessins animés tellement il y en a trop. Après je pense que la quantité c'est surtout pour justifier le prix parce que bon 18 € un sandwich. Ouais, moi j'aime pas trop les pickles, du coup je vais enlever. Mais je regoute quand même. On pourrait penser que le pain il est sec. En fait oui il est très sec, mais vous regardez bien ici là il y a du beurre en fait. C'est bien beurré, le pain il est bien beurré. C'est bon, mais est-ce que 18 € pour ça, est-ce que je conseillerais? Non hein. Mais par contre je mettrais un 8 sur 10 en termes de goût. C'est trop cher pour ce que c'est. Ok les gars, toute la vidéo on a eu que de la dinguerie. Qu'est-ce que c'est le prochain resto? Aujourd'hui on est à Paris pour tester le meilleur barbecue d'Europe. Les gars, ça a l'air incroyable, mais c'est parti. On se retrouve directement chez Mail. Ils m'ont offert toutes leurs cartes. Merci à eux. Les gars, le plat. J'espère aussi qu'ils vont m'offrir toutes leurs cartes, perso. Non, en vrai, je pense que je vais pas prendre un gros truc parce que, les gars, toutes mes journées là, depuis une semaine, je fais que manger. Mais est-ce que ça m'empêche de goûter des délices comme la viande qui va manger? Pas du tout. Allez, venez, on y va, les gars. Bonsoir. Je veux juste que vous mettez votre meilleure viande. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. On met combien de grammes de viande?
Vous avez des mocktails ou pas? J'adore les On a des mocktails. mocktails, ouais. On a au fruit rouge ou au fruit de la passion. Au fruits rouges s'il vous plaît. Ok. Merci. Merci. J'ai changé de place parce que c'était beaucoup trop noir. Et les gars, il y a la queue du baiser. J'ai un peu la flemme de vous faire le tour pour vous montrer comment c'est. Et c'est stylé. Je vous montre ce que j'ai reçu. Comme je vous ai dit, en fait, je mange tellement en ce moment que je pouvais pas prendre plus. On a pris ça. Alors les gars, je vais vous expliquer un truc. Dans la vidéo de Matos, vous avez vu, il y a énormément de trucs. Moi les gars, je ne peux pas me permettre de manger autant. Là aujourd'hui j'ai trop mangé, j'ai trop mangé. Du coup c'est pour ça que j'ai pas pris beaucoup. On va commencer par goûter le petit mocktail. En fait il est bon. Il est un peu gazeux. Je sais pas s'il y a de la grenadine dedans, mais c'est bon. Ça mérite un 7,8. Ensuite les gars, les potatoes, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est des potatoes avec de l'ail. On va tremper dans la sauce. C'est bon, pas mal. La sauce à l'ail, elle arrache pas de ouf. En vrai, c'est bon. Comme j'ai dit, la sauce à l'ail, elle arrache pas de ouf. Donc ça se passe bien, quoi. En plus, la ciboulette au-dessus, elle rajoute un truc. Elle est grave prendre, je sais pas si vous allez voir. C'est un peu ça. Est-ce qu'elle est bonne? C'est ça la question. Je vais commencer à goûter sans la sauce d'abord. C'est bon, hein. C'est vraiment pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains ici, parce que c'est vraiment gras, mais c'est bon. Attendez, je regoute. Très bon. Si je suis honnête, c'est genre 7,3. J'ai goûté avec la sauce quand même. Après, est-ce que c'est équitable de venir dans un endroit où ils font beaucoup de viande et de goûter le best-seller et de noter que sur ça? Ouais. Je vais quand même goûter avec la sauce, hein, je me permets. Voilà. La sauce, c'est vraiment une salope, hein, parce qu'elle est ultra bonne. La sauce, elle est trop bonne. Franchement, très bonne expérience. Vous passez un bon moment, on s'occupe bien de vous. Le prix, combien est-ce que ça coûte? Ça charge. J'avais un steak, pas énorme. J'avais des smash potatoes. Il y avait deux mocktails. À votre avis, combien est-ce que j'ai payé? J'ai payé 34,50 €. Vous emmenez votre meuf ici pour manger un tout petit steak ou vous faites les petits? Maintenant, la question plus importante, c'est est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que ça vaut 36,50 €? Alors que il y a plein d'endroits où on peut aller. En vrai, pour 36,50 €, les gars, allez à la brigade. Voilà, allez à la brigade, les gars. We're in Paris trying apparently one of the best. Regardez-moi ça, les gars. C'est ça que j'ai foutu au début de la vidéo, les gars, parce que regardez-moi ça, comment ça donne envie. Oh là 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 là. Bon les gars, je viens d'arriver carrément au spot. Voilà. Oh, ça va où? Je vous montre un peu comment c'est. Regardez. Le palmarès quoi. Oh mais wesh, ils sont passés Parisien, le bonbon, le meilleur place de Paris. Oh putain, je vais vous dire si c'est vraiment vrai. C'est faux, je peux pas dire si c'est vraiment vrai. J'ai pas goûté d'autres lobster rolls. Alors les gars, je vais vous expliquer un truc. Là, je suis venu pour me détruire le portefeuille et le ventre. Famous rolls. Ça veut dire je t'aime en anglais. Non, je rigole. Je pense que je vais prendre celui-là, celui au crabe, crevette et homard. Voilà. Je pense que je vais prendre ça. Je pense que ça va me faire un bon 60 €. Les gars, j'ai plus d'argent. Bon, les gars, on commence avec la limonade. Est-ce que la limonade, elle est bonne ou est-ce qu'elle est dégueulasse? À la vôtre, les gars. C'est vraiment bon ça. Avec un 7 sur 10 à la limonade, j'aime bien. C'est bon, c'est pas énormément sucré. Je pense de ça. Ok, merci beaucoup. Ça c'est le grilled cheese les gars, le grilled cheese qu'avec du fromage. Bon les gars, maintenant que j'ai tout reçu, on va se blesser le ventre littéralement. On va commencer avec le grilled cheese. Ils sont hyper bons, mais est-ce que c'est vraiment bon? C'est ça la question. Waouh, le fromage il est bien dégoulinant. Franchement tous les assaisonnements dedans ils se mélangent très bien. Oh, je pense que c'est le meilleur grilled cheese que j'ai mangé de ma vie. Je mettrais un 9 sur 10 les gars. Incroyable les gars. Les crevettes avec la sauce spicy et tout, ça a l'air incroyable. Waouh, il est super moelleux et croustillant à la fois. Incroyable. Et puis la sauce piquante elle accompagne hyper bien. Franchement ça mérite un bon 8,5 les gars. Je pense que c'est plus un 9 sur 10 parce que j'ai vraiment tout fini les gars. Ça commence très bien. Ok les gars, ensuite on goûte le crabe. Regardez-moi ça. Ça a l'air succulent. C'est incroyable. J'ai envie de lâcher une larme. Non, mais c'est pas possible. Un 8 sur 10 à celui-là. Vraiment bon. Je goûte celui au homard. Waouh. Moi de toute façon vous avez vu au début de la vidéo, j'aime trop le homard. Donc j'espère que celui-là il va pas me décevoir. Non seulement c'est bon, mais en plus la sauce citron, elle accompagne tellement bien. 9 sur 10. 9 sur 10 les gars. Putain, j'aime trop. Bon les gars, pour les lobster rolls, je mettrai une note de 8,2 et donc le gagnant de cette vidéo c'est les Seafood Boil.
Si vous avez beaucoup d'argent un jour, je vous conseille d'aller dépenser là-bas. Et pour ce qui est de ce que le gagnant devait gagner, ils ont rien gagné du tout. Parce que je vais pas enrichir des gens déjà riches. À la semaine prochaine.